Chers amis, ceci est la suite du post précédent. Je parlais de la mondialisation. Oui, nous parlons en français. Il y en a qui parlent aussi en anglais. Oui, en Afrique. Depuis Berlin, que l'Afrique a été divisée, partagée, nous sommes francophones. Mais je ne comprends pas, même Gbagbo, par qui est arrivé le désamour de la France, était marié à une Française, à un enfant français, ce métis qui est maintenant député à Yopougon. Mais comment nous pouvons subitement laisser la France pour nous diriger vers la Russie? Quel jour nous allons connaître l'alphabet même? Quel jour nos enfants, nos parents du village vont s'habituer à leur manière? Nous étions déjà en train de faire comme les Blancs, et plus que les Blancs. Oui, puisque les femmes ne se sentaient bien que quand elles étaient habillées dans les robes européennes, quand elles faisaient les coiffures européennes, des prêt-à-porter, des ensembles prêt-à-porter, quand elles portaient, là, elles se sentaient bien. Et les hommes aussi, toujours se sentaient mieux dans les vestes, dans les smokings. Aujourd'hui, nous commençons à aimer notre culture, à nous mettre dans les habits de chez nous. Il y en a même qui n'aiment pas manger le foutou d'igname ou le foutou de manioc, qui n'aiment pas leur nourriture. Il y en a qui n'aiment pas leur nourriture. Tout ça parce qu'ils se disent qu'ils sont devenus européens, ils sont devenus français. Alors, le français qui vous a ouvert les yeux, subitement, vous allez le détester. Subitement, vous allez vous mettre en désaccord avec la France. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile ça? Dans le temps, il y avait le mur de Berlin. Si le mur de Berlin est tombé, ce n'est pas à nous les Africains encore de ramener ça. Non. Vraiment, devenir russe, qui est devenu maintenant quelque chose qui est à la mode, je pense que c'est un pur slogan. C'est un pur slogan. Avant de devenir russe, pense dans quelle langue tes parents vont s'exprimer. Pense d'abord. Dans le passé, avec le temps du Fouette-Boigny, il y a des pays qui n'ont pas voulu être indépendants. En tout cas, l'indépendance que nous, on a eue, pour eux, ce n'était pas comme ça. Ils voulaient une indépendance vraiment totale, comme les panafricanistes le souhaitent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec certains pays tout près de nous ici, la Guinée? Ils n'ont pas voulu commercialiser leurs arbres, leurs bois. Les bois sont restés. Après 60 ans, 70 ans, ces bois-là sont morts, c'est fini. Et leurs peuples ont été obligés de partir dans les pays frontaliers pour y vivre là-bas. Donc, l'indépendance totale
que vous cherchez avec votre panafricanisme ne peut pas nous arranger actuellement. Voilà, actuellement où nous nous sommes habitués à certains rythmes de vie. Même au village, il y en a qui ne peuvent plus faire une phrase complète dans leur ethnie. Ils vont mélanger avec le français. Donc nous sommes devenus vraiment francophones. Nous ne pouvons pas comme ça changer subitement. Voilà. Mettez les cœurs, je vous en prie.